Bonjour tout le monde, c'est Laria, on se retrouve pour notre vidéo. Je vais un petit peu vous expliquer comment préparer votre exposé pour l'école. Alors du coup, attendez, je l'enlève. J'ai ma petite feuille comme ça. Vous inquiétez pas, c'est pas très long, parce que moi je lis vite. Comme ça que je vais lire. Alors, on va commencer par le titre. Comment faire un exposé? Comment préparer un exposé? Bien sûr, alors... Déjà, on va commencer par le premier truc. Enfin, je cherche mon sujet. Je cherche à quelle question mon exposé doit répondre. Exemple, qu'est-ce qu'un ruminant? Comment fonctionne un ordinateur? Alors, moi, j'ai déjà fait un exposé sur les hamsters. J'ai déjà fait un exposé sur... oui, je suis dans mon salon. Enfin, je vais faire un exposé sur la pollution. J'ai bien choisi mon truc parce que les hamsters, c'est un petit peu... Aussi, j'ai mon animal de compagnie. Quelqu'un qui connaissait vraiment bien les hamsters. Du coup, voilà. Et la pollution, parce qu'il y a trop de pollution dans la vie. Alors, je cherche et sélectionne des informations en BCD sur Internet ou dans la bibliothèque. Diapositives, cartes, photos, livres, encyclopédie, manuels, cassettes, vidéos, etc. Je questionne mes professeurs, ma famille, mes camarades et un spécialiste, 3 petits points, enfin, etc. Je note toutes les pages qui m'intéressent. Je lis rapidement les pages préférées. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait un exposé comme ça. Et je vais lire rapidement une petite page ou tout ça. En fait, j'ai lu un livre entier qui faisait cette taille un peu. 2 livres même. Et le deuxième faisait cette taille. Du coup, voilà. J'ai lu ça et un petit peu, voilà. Enfin, un petit peu ça. J'ai pu apprendre plus sur les hamsters, comment il faut les soigner, comment il faut les nourrir, etc. Alors, 3. Je construis un plan. Je prévois les différentes parties qui vont me permettre de répondre à mes questions et je pose dans le titre de mon exposé. Je prévois quelques questions à adresser au public pour vérifier si j'ai été bien compris. Si j'ai été compris. Je dois être surprenant de mon frère. Alors, suite. Je dois bien connaître les réponses, c'est-à-dire les réponses à mes questions. Par exemple, je sais pas comment. Bon, bref, j'ai pas d'exemple. J'écris un résumé. Je pense à l'introduction et à la conclusion. Je l'apprends par cœur. Je vérifie mon travail à mon professeur avant de le présenter à la classe. Ça, c'est vraiment important. Comment présenter un exposé? Alors là, on a dit comment préparer un exposé. Là, on va faire comment. On a fait celui-ci. Voilà. J'écris au tableau. Alors, j'écris au tableau le titre. Question à laquelle mon exposé va répondre. Je présente le début de mon exposé en quelques phrases. Je parle assez fort pour me faire entendre. De élèves. Waouh, la maîtresse sait tellement écrire. Désolée, désolée encore. Voilà. Alors, c'est où ça? Des élèves les plus éloignés. Je présente et je m'explique quelques documents, mais j'évite de les faire passer. Les élèves ne feraient plus attention à ce que je dis. Ça veut dire que vous pouvez les passer à la fin ou au début. J'ai raté... Quoi? Désolée. 6 minutes 44. Je présente et oui, non. Je présente et j'explique mes documents, mais j'évite, oui. Si on présente l'exposé à plusieurs, on doit se partager les tâches. Chacun présente une partie, mais il doit
chacun doit connaître l'ensemble. Ça veut dire que il y en avait trois. Moi je suis toujours solitaire alors. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien être solitaire. Il y avait 3 personnes. Et bah eux, c'était 3, mais il y en avait un seul qui lisait. Les autres ils disaient, oui alors ça c'est... alors ici là on a la fiche d'un volcan qui a explosé là-bas, enfin, dans ce pays. Je comprends rien. Pour éviter les lectures pénibles, je présente de mémoire. Ça veut dire que je sais pas, je crois que c'est quoi cette phrase. Non. Je connais le vocabulaire que j'emploie. Je remplace ou j'explique les mots difficiles. Je cible le sujet. Je sais de ne pas me perdre dans les détails. Quand j'ai terminé, je pose quelques questions pour vérifier si j'ai été bien compris. Je réponds aux questions des élèves. Je ne dépasse pas 10 minutes d'exposé. 15 minutes plutôt d'exposé. Mais vous, ça c'est à votre maîtresse de vous dire, oui, est-ce que je dépasse ça, est-ce que je dépasse ci, est-ce que je dépasse ça. Du coup voilà, et je vais vous montrer comment je travaille un petit peu, enfin je vais chercher des trucs et tout ça. Et 10 minutes si je suis seule. Moi j'ai eu 10 minutes. Oh, j'ai eu moins de minutes que eux, mais je suis seule. Ma deuxième vidéo va comporter aussi à comment je travaille pour l'exposé. Par contre, je vais pas vraiment tout faire avec vous parce que les recherches, je les ferai de mon côté vu que je filme avec mon téléphone, je travaille avec mon téléphone. Du coup, voilà, les recherches, je vais faire avec vous. Du coup, c'était là, je se retrouve pour une vidéo. Bye. Ah oui, la vidéo qui sera après suivra de celle-là. Alors, me demandez pas pourquoi. Mais du coup, voilà. C'était la je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette heure. Bye.